Mathieu Barraud s'est installé il y a 5 ans au sud de Dole. Il cultive 110 hectares de terre. Certaines de ces parcelles sont régulièrement visitées par l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique à Dijon. C'est un refuge pour toute la biodiversité à l'automne. Là, on a encore beaucoup d'insectes, donc c'est un refuge pour la biodiversité, notamment la facélie, là, qui est très mellifère pour les abeilles. Les chercheurs observent comment des insectes peuvent réguler les mauvaises herbes ou les ravageurs et baisser ainsi à terme l'usage des phytosanitaires. Notre métier change d'année en année, donc il faut sans cesse se remettre en cause et puis essayer d'évoluer, mais voilà. À Dijon, l'INRA mène depuis 1 an une expérience unique en France. Les 125 hectares de cette plateforme expérimentale sont dédiés à des techniques agroécologiques. 4 systèmes sont testés, avec ou sans labour. Tous sont sans phytosanitaires. À nos agriculteurs voisins. Mais tout l'enjeu de la plateforme, c'est de pouvoir éclairer combien ça coûte en temps et aussi en argent de faire cette transition dans le temps. L'expérimentation devrait durer au moins une dizaine d'années, le temps nécessaire pour observer l'impact réel de ces choix au fil des rotations des cultures. Est-ce que vous avez calculé un coût qui pourrait être demain aidé pour un coût de soutien de l'agriculteur pour changer de pratique? Et je pense que ce genre de chiffres, on les communiquera sûrement dans 5 ans, quand on aura vraiment un peu de recul. L'agriculture, c'est une industrie lourde. Elle a mis des décennies pour arriver à aujourd'hui. Elle ne va pas complètement se réorienter en 2 ou 3 ans ou avant les prochaines présidentielles. Enfin, laissons du temps. Il y a un gros risque économique au niveau des exploitations. À voir qui c'est qui va prendre ce risque économique. Si on sera aidé par l'Europe, les pouvoirs publics, ou si ce sera à l'agriculteur de le prendre. Sur la ferme expérimentale, les résultats d'un des 4 systèmes testés sont particulièrement attendus. Donc là, on est dans une parcelle qui est cultivée en colza et qui est associée avec de la févrole de printemps, donc qui est une espèce de légumineuse et qui va avoir la faculté de fixer l'azote de l'air et de la restituer au sol et de faire un leurre pour les insectes d'automne, notamment les pucerons. Cette technique sans labourage a l'avantage de développer la richesse des sols, mais elle mène à une impasse. Impossible pour l'instant de faire sans glyphosate. Les agriculteurs en bio, eux, labourent leur sol. Les résultats de ces expérimentations doivent permettre aux agriculteurs de trouver eux-mêmes les solutions les plus durables. On n'est plus dans une démarche où on fait de la recherche pour trouver des recettes qui sont applicables à l'échelle de toute la France. On sait que ça, c'est un échec profond, peut-être de recherche passée ou de conseils passés. Aujourd'hui, on est plus dans une démarche qui s'adapte aux situations locales. Et donc, ce qu'on apprend ici sur cette plateforme sert plus de manière de réfléchir et d'adaptation dans des systèmes différents que de produire des recettes qui sont immuables et réplicables dans d'autres systèmes. L'INRA est là pour prendre des risques. Les chercheurs ont construit cette plateforme expérimentale à partir des besoins exprimés par les agriculteurs. Il faut prendre le temps de faire les choses correctement parce qu'aujourd'hui, si on part sur un système qui va droit dans le mur, si on emmène tout le monde avec nous, l'agriculture française, elle va être soumise à dure épreuve, on va dire. Chaque année, les chercheurs de l'INRA de Dijon feront le point sur leurs résultats pour permettre aux agriculteurs d'intégrer au plus vite cette transition agroécologique.